Alors bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Amine, je suis jeune bruxellois et j'ai 18 ans. Et du coup aujourd'hui c'est moi qui présentera ce podcast pour un projet entre jeunes bruxellois et jeunes marseillais. Je vais leur laisser se présenter, commencer par la première. Moi c'est Damia, j'ai 14 ans et je suis marseillaise. Bonjour, je m'appelle Saba, j'ai 15 ans et je fais partie du groupe des Marseillais. Je m'appelle Wissam, j'ai 19 ans et je fais partie du groupe des Belgiciens. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Bruxelles? On est venu terminer la première partie qu'on avait commencé à Marseille l'année dernière pour parler des discriminations et visiter un peu la ville. Et pour toi Saba, j'ai aussi une autre question. Oui, Pourquoi cette partie 2? car je trouve que déjà on a beaucoup aimé la première partie où on vous a rencontrés. On vous a aussi montré que beaucoup des clichés, des préjugés que vous aviez sur Marseille étaient infondés, que c'était faux. Et ensuite, on voulait absolument savoir si ce qu'on entendait sur Belgique était vrai ou pas. Et on voulait surtout vous revoir, découvrir la ville et découvrir votre culture. On a visité des musées aussi, le musée Magritte et le musée de la BD. Wissam, tu pourrais me dire qu'est-ce que tu as pensé de cet échange ici à Bruxelles? Ça a bien concrétisé le projet, Ok. enfin de la partie 1 que nous on est partis à Marseille et du fait qu'ils soient venus. Ça les a permis de découvrir aussi la ville, aussi que les préjugés aussi que vous avez sur Bruxelles aussi ils sont faux. L'année passée, nous sommes partis à Marseille avec le groupe des Bruxellois à la rencontre des mêmes jeunes Marseillais ici présents où on a pu travailler sur la thématique, beaucoup de théories. On a pu travailler sur les mots comme l'ethnocentrisme, la discrimination et les préjugés. Et on a pu discuter, échanger, mettre en commun. Du coup, vous avez quelque chose à ajouter? Allez l'OM. Alors je vous trouve tout de suite pour un débat très très intéressant avec d'autres jeunes de Bruxellois et de Marseille. À tout de suite. Alors voilà, me revoilà. On se retrouve pour la deuxième partie, du coup le débat avec deux Bruxellois et deux Marseillais. Je vais vous les laisser les présenter. Donc on commence par toi. Je m'appelle Mariam, j'ai 13 ans et voilà, je suis bruxelloise. Du coup, je m'appelle Fatima, j'ai 13 ans et je suis partie de la team bruxelloise. Ok, à toi. C'est toujours Saba, qui fait partie du groupe de Marseillais et j'ai 15 ans. Moi c'est Ibrahima, j'ai 15 ans et je fais partie du groupe des Marseillais. D'accord. Du coup, la question du débat, c'était quelles sont les discriminations les plus fréquentes? Qui veut prendre déjà de premier la parole? Je trouve que le plus fréquent, c'est surtout d'être traité différemment. Souvent, il y a beaucoup de racisme dans des lieux culturels ou même dans des restaurants. Souvent, les gens qui n'ont pas l'air français en France sont traités beaucoup plus différemment que les Français. Et souvent, ils sont même refusés dans certains restaurants sous des prétextes ridicules. Mais la vérité se cache, c'est que c'est juste parce qu'ils sont différents. Je trouve qu'il y a beaucoup de discrimination dans les lieux de travail. Par exemple, quand on dépose un CV, je trouve qu'il regarde directement à est-ce que c'est un étranger au nom, au visage de la personne. Et je trouve ça grave. Surtout le type de discrimination le plus fréquent ou même de racisme dans les cas extrêmes, c'est surtout envers les Noirs, les Arabes ou les religions comme l'islam. Ouais, les étrangers. Parce que souvent, on a des clichés sur des étrangers, des immigrés ou même des Arabes et des Noirs. Soit des gens, eux, ils ne savent pas travailler ou ils ont presque encore beaucoup de clichés sur ce sujet-là. Et déjà, n'essayez pas de comprendre ces gens-là, mais de juger selon leur jugement qui est souvent infondé. Mais il y a beaucoup de préjugés aussi. Sur les Noirs et les Arabes et tout. Oui, bien sûr. Des trucs atypiques. Tu pourrais citer quelques-uns? Par exemple, je suis une arabe, j'ai rien père, j'ai une autre mentalité, enfin, des trucs comme ça. D'accord. T'en as déjà entendu du coup? Bah ouais. Ok. Moi j'ai déjà vécu ça. D'accord. Est-ce que c'est fréquent? Ouais, c'est très fréquent aussi. Il y a aussi beaucoup de violences policières envers les étrangers. Enfin, pas forcément, aussi avec d'autres gens. Les policiers, ils voient par exemple un groupe d'Arabes ou de Noirs, ils vont sûrement les contrôler et demander ce qu'ils font ici, pourquoi ils sont là. Alors que si ça avait été par exemple un groupe de Français, ils les auraient laissés passer. Bon après faut pas généraliser. Oui, je généralise pas, Ouais, dans mais des cas extrêmes. C'est souvent ici à Bruxelles que un groupe de jeunes bruxellois qui se font contrôler parce que ils ont des capuches, ils ont des casquettes, on leur voit pas, ils sont tous habillés comme on va dire des voyous. Du coup, c'est directement, les policiers sont directement interpellés par les jeunes. Leur style vestimentaire, ça? Oui, voilà.
Je peux aussi prendre l'exemple du délégué général des droits des enfants qui disait que malgré son poste et malgré qu'il ait intégré tout, il se faisait souvent contrôler juste parce qu'il était soi-disant différent des autres, parce qu'il était... Arabe. Oui, voilà. Comme quoi, même si c'est quelqu'un d'important, bah, il peut se faire Contrôler. À cause de ses origines. Je vais vous poser la deuxième question du débat. Est-ce qu'on vit les mêmes discriminations à Bruxelles et à Marseille? Donc je vais d'abord laisser exprimer les Bruxellois, après je vous donnerai la parole. Moi je trouve qu'ici à Bruxelles, on est souvent discriminé à l'école, dans le lieu de travail, même dans la rue, enfin dans les transports, un peu partout. Je trouve que parce que c'est plus les étrangers et les arabes et les noirs qui sont discriminés. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et du coup, les policiers sont direct interpellés par les arabes, par les noirs, pour par exemple aller les contrôler ou par exemple discriminer à l'école en disant des phrases pas correctes. Par exemple, t'es noir, tu t'as rien à faire ici. Ok, est-ce que vous avez reconnu des points communs avec eux? C'est Sur presque Marseille? la même chose à Marseille. En France et en Belgique, le racisme il est pareil, même les préjugés. Par exemple, un exemple de liesse, si on voit un groupe de Romains rentrer dans un magasin, il va commencer à cacher son téléphone, fouiller ses poches pour voir si on lui a rien pris. Après voilà, avoir répondu à la première question, je pense qu'il y a beaucoup de même genre de discrimination. Même si à Marseille, il y a plus de... On est plus mélangé car c'est un endroit où il y a de port, alors il y a beaucoup de gens qui arrivent par là-bas. Mais il y a toujours énormément de racisme et de discrimination. Et bien sûr, surtout envers les Arabes et les Noirs, car c'est la minorité majoritaire et ils sont mal vus alors que c'est pas, tous sont pas les mêmes. Parce que pour beaucoup de gens, les Arabes c'est que des voleurs. À Belgique, beaucoup de gens croyaient que c'était un endroit des terroristes. Après les attentats qui s'est passé. Alors je trouve que oui, il y a beaucoup de préjudices. Du coup, nous, à Molenbeek, il y a eu un attentat terrorisme. Enfin, les terroristes venaient de Molenbeek. Ouais. Et c'était aussi un Marocain. Et du coup, ça créait un racisme anti-marocain, quoi, anti-arabe. Est-ce que vous aussi, vous l'avez eu à Marseille? Oui. Oui, on a énormément eu, et on l'a toujours. Beaucoup d'Arabes se font traiter de terroristes. Ils croient que tous les Arabes font des attentats. Et souvent même au niveau de l'école, beaucoup de personnes, même les jeunes entre eux, ils se disent que c'est un terroriste. En fait, ça, ils généralisent, c'est tout. Parce que un arabe, du coup, c'est l'arabe qui a fait l'attentat. Et maintenant, ils pensent que... Mais ça reste quand même un humain. Par exemple, ses actions, c'est jamais été marqué ni dans le Coran, ni dans les versets, ni je sais pas où il a trouvé. Bon, pour moi, c'est d'abord un humain avant tout. Donc les choix n'ont rien à voir avec la religion ni avec ses origines. Oui, absolument. Utiliser la religion pour tuer des gens, c'est absolument inhumain et inimaginable de faire ça. À cause de cette idée que les Arabes sont des terroristes. Beaucoup d'Arabes commencent à être racistes envers les gens qui les traitent aussi. Mais il y a des gens, ils ont une haine envers les Arabes, je sais pas pourquoi. Et là, ils en profitent pour... Du fait que plein d'Arabes sont... Enfin, parce que la plupart des terroristes sont des Arabes. Et C'est pour ça qu'ils généralisent tout le monde. en France, il y a des chaînes qui sont de très extrême droite, qui montrent que des mauvaises choses des immigrés. Mais ils montrent jamais les bonnes choses. Alors que quand il y avait un Algérien qui avait sauvé un enfant, Ouais, voilà. ça on l'a pas montré. Ils montrent jamais le bon côté. Le des bon gens. côté des Arabes. Enfin, Et du coup les gens ont des préjugés à cause de ça alors que c'est faux. Merci à vous. Merci. On se Merci à retrouve vous. pour la deuxième partie du podcast avec d'autres Bruxellois et d'autres Marseillais. A tout de suite. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du débat. Donc moi je me présente, je m'appelle Charmy, j'ai 17 ans et je suis bruxellois. C'est toujours ça va. Toujours Wissam. Encore Ibrahim. Pour la deuxième partie du débat, j'ai encore une nouvelle question. Est-ce que vous êtes plus susceptible d'être influencé par la délinquance à Bruxelles ou à Marseille? Vu que je suis pas de Bruxelles, je sais pas où on peut tomber dans la délinquance.
Mais à Marseille, il y a plusieurs quartiers où il y a beaucoup de réseaux de stupéfiants, comme le quartier Nord ou même à Désiré-Clary, par exemple. Et ça peut arriver souvent, mais je crois qu'on a plus de chances de tomber dans la délinquance à Marseille que Bruxelles, je dirais. Surtout que l'association qui est créée, qui s'appelle Contact Club, d'où on vient, a été avant tout créée pour pas que les jeunes traînent dehors, pour pas tomber dans la délinquance, mais plutôt faire des activités et avoir une future. Moi, j'avais une question pour les Marseillais. En fait, je me disais si à Marseille, genre, la police sont beaucoup à l'affût, genre. Est-ce qu'ils restent à l'affût sur Parce que par exemple, nous à Bruxelles, si tu veux vendre de la drogue, t'as pratiquement une chance sur 2 voire 3 de te faire attraper. Ça dépend des quartiers, hein. Il y a par exemple au centre-ville, il y a un commissariat juste à côté, donc c'est presque impossible de vendre. Mais si on va dans les quartiers comme Nord encore, là c'est très facile, il y a rarement des policiers là-bas. Pour être franc, c'est très bien organisé les quartiers, pour faire en sorte de se faire attraper le moins possible. Moi, c'est ça que je me disais, parce que là-bas, c'est, tu vois, le taux de personnes qui vendent des stupéfiants, tu vois, il est un peu élevé. Et du coup, je me disais si peut-être la police, ils contrôlent pas les zones ou quoi. Parce que, par exemple, ici, tu vois, il y a souvent des patrouilles qui font des tours, ils contrôlent, ils sont beaucoup plus à l'affût. C'est la question que je me posais. Oui. Si chez vous. C'est le cas, mais ils savent que ça sert à rien d'attraper une par une parce qu'un jour ils vont sortir. Moi, je pense que chez vous à Marseille, c'est beaucoup plus facile d'être dans la délinquance qu'ici à Bruxelles. Que ce soit au niveau des taux de pauvreté, de chômage et de la grande population que vous avez comparé à nous. Et que les réseaux de drogue chez vous, c'est un fléau, c'est beaucoup plus banalisé. Et les services sociaux à Marseille, il y en a, parce qu'on est parti en visiter quand on est parti la première fois à Marseille. Mais je pense pas qu'ils ont encore qu'ils ont ce pouvoir de faire ce déclic aux jeunes. J'ai remarqué à Marseille aussi, la raison pour laquelle ils font ça, c'est souvent ils utilisent l'étiquette pour s'en sortir, on va dire. Et c'est ça que... Mettre la daronne à l'abri. Dis. Oui, voilà, la daronne à l'abri. Mais il y en a, ils le font juste parce qu'ils disent oui, je fais ça, donc je dois être respecté par tout le monde et je vais me faire remarquer. À Marseille, pour être franc, à part si tu arrives à l'école, souvent les jeunes de quartier sont mis dans le même collège, dans les mêmes lycées. Alors souvent ils n'arrivent pas à évoluer dans un endroit où c'est des quartiers et les écoles souvent ça marche pas trop. Enfin les jeunes qui sont des personnes qui ont de l'argent, leurs enfants ils vont dans des écoles beaucoup plus meilleures que les gens qui sont dans les quartiers. Et souvent ça influe leur futur parce qu'ils n'ont pas l'éducation qu'ils en ont besoin. Soit ils travaillent à l'école, soit ils doivent travailler dur physiquement. Les gens vont fondre de la drogue et tu gagnes de l'argent. Contrairement au travail physique où il faut porter des poids, pour eux c'est beaucoup plus simple. Après une chose que j'ai remarqué aussi là-bas, c'est vraiment ils sont très jeunes. Hein. La plupart ils sont jeunes. Il y en a, Ils commencent à 11 ans. Ouais, c'est ça qui m'a vraiment choqué. C'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qui fait que l'enfant, il se démotive si facilement de l'école, il se dit, j'arrête l'école, je préfère traîner et vendre. Parce que faire l'école de 8h à 16h30, même parfois jusqu'à 17h30, c'est pas quelque chose que tout le monde est capable. Tout le monde a des intelligences différentes et sauf qu'en France, on cherche pas de découvrir des autres intelligences. Est-ce que vous pensez pas c'est aussi le manque d'argent? Par exemple, maintenant il y a plus de jeunes qui veulent avoir de l'argent vite. Ouais, c'est vrai. Surtout l'État qui gère mal son argent. C'est ça. Si par exemple vous prenez la place de l'État, est-ce que vous avez des solutions? Je veux faire le tour. Donner plus d'opportunités aux jeunes de trouver du travail. Je pense créer plus d'associations comme le Contact Club, ça aide énormément de jeunes à ne pas traîner dans la rue. Et même en termes de sport, faire plus de loisirs sportifs sans vraiment que ça soit payant. J'allais dire pratiquement la même chose, hein, que les jeunes puissent se découvrir qui ils sont réellement et qu'ils puissent découvrir des passions en eux, par exemple comme le foot, le basket, des choses comme ça. Qu'ils puissent vraiment se découvrir ce qu'ils aiment faire dans la vie et qu'ils puissent s'accrocher et réussir. Déjà, moi j'aurais réglé le problème de placement pour les jeunes parce que les personnes aisées sont dans le quartier beaucoup plus, comment dire, ils sont comme pourri gâtés alors que d'autres jeunes ont plus besoin qu'eux, donc j'essaierai de régler ce problème et comme ça va créer des associations, les aider pour qu'ils trouvent vraiment qui ils sont. Il faut un peu mélanger pour que des jeunes de quartier puissent aller avec des jeunes qui ont l'occasion de travailler et peut-être les motiver entre eux. Ben, merci à vous, on se retrouve encore pour la 4e partie du débat avec d'autres jeunes. A tout de suite. Du coup, bienvenue à vous. La dernière partie se fait ici avec un nouveau intervenant. Je te laisse te présenter.
Je m'appelle Mamadou, j'ai 18 ans. J'habite à Bruxelles. Du coup, la prochaine question, c'est quel est votre point de vue sur les dispositifs mis en place pour aider les jeunes? Pour moi, il y a des aides, mais le truc franchement, qui casse la tête, c'est que faut avoir des connaissances, il faut connaître les gens. Parce que si tu connais pas les gens, tu vas jamais savoir ces aides. Par rapport à Bruxelles et Marseille, par rapport au délégué des droits de l'enfant, je trouve qu'il prend plus d'initiatives et qu'il a plus d'ambition que celui de Marseille, enfin de France en général, et qui demande plus l'avis des personnes concernées que ceux à Marseille. Moi, je trouve qu'ici à Bruxelles, on a beaucoup de possibilités d'avoir de l'aide, mais je trouve qu'il faut beaucoup chercher. Genre, il faut s'intéresser, il faut savoir comment y aller. Pour moi, juste conclusion, c'est que il y a des aides, il y en a, mais pour moi, si tu connais pas les gens, eh ben, tu vas jamais savoir. Moi aussi, je pense qu'à Bruxelles, il y a beaucoup d'aides, mais c'est juste, on les voit pas. T'as besoin d'aide, tu sais pas vers qui y aller. Ouais, genre en France, c'est plus affiché, c'est plus montré les aides. Et même, je pense que vous avez des sites du gouvernement qui est aussi que vous trouvez direct en fait les clubs et tout pour vous. Mais je pense pas que chez nous ils font ça. Faut faire en fait un seul endroit. Plus l'afficher. Ouais, plus afficher des aides, faire des pubs, je sais pas. Des plus affiches. montrer. Une solution peut être que plusieurs organisations viennent dans des écoles expliquer leur association, désolé, pour voir si vous êtes intéressé pour vous inscrire là-bas. Ça pourrait être une bonne solution pour la Belgique. On fait passer le message au gouvernement. Comme nous on fait là maintenant, faire entendre notre parole au gouvernement, à tout le monde. Comme ça, ils viennent plus en aide. Que ce soit pour nous, que ce soit pour les gens dehors ou tout le monde. Ouais, prenez soin des jeunes, c'est eux l'avenir. Donc là, on se rapproche de la fin du podcast et nous avons une surprise. Nous avons écrit une lettre pour le délégué général des droits de l'enfant et pour les citoyens du monde. Donc on va vous la lire. Chers délégués, chers citoyens du monde, je vous écris au sujet d'un mal qui empêche le monde d'être en paix, la haine. Je me dirige vers vous car je suis persuadée que vous avez les compétences nécessaires ainsi que les connexions pour faire bouger les choses. Nous, enfants du monde, voulons rétablir la justice. Dès l'enfance, nous avons été jugés, placés dans des groupes sans nous en rendre compte. Les gens dans ce pays sont jugés par rapport à leur couleur de peau et religion. Je trouve que je suis très discriminée à l'école. Dès qu'on est à la lumière, on me dit « on me voit pas ». À la cantine, tu manges pas avec les mains? Comme en Afrique, je suis très offensée. Il y a beaucoup de discrimination à l'école. Je trouve que certaines personnes sont exclues aux yeux de la société comme les étrangers qui viennent d'un autre pays. Ils n'ont pas les mêmes avantages que nous. Le monde du travail est méchant et même très sélectif. Certaines personnes rentrent par piston et quand on n'a pas les mêmes contacts que d'autres, c'est difficile. Mon rêve est de devenir footballeur professionnel ici en Europe. Mais mon envie et détermination sont présentes, mais les moyens non. J'aimerais pratiquer ce sport afin de sortir de la galère. J'ai le droit de le faire. Tout le monde devrait avoir un avenir correct. L'égalité des chances dans l'accès à l'éducation est fondamentale pour garantir la justice sociale. La discrimination est très présente dans nos vies sans nous en rendre compte et c'est très triste car ça en est devenu une habitude et c'est nous qui nous adaptons à la discrimination en tant que fils d'étrangers. On se sent obligé de fournir 2 fois plus d'efforts que les autres pour montrer que la discrimination n'est pas une barrière pour nous. On est tous pareils, malgré les différences d'apparence ou d'autres choses et on ne doit pas être jugé ou critiqué. Cela peut provoquer de la haine, de la solitude ainsi que de la tristesse. Personne ne mérite cela. C'est pourquoi on devrait tous s'entraider afin d'avancer ensemble. Il existe de nombreuses personnes qui font des blagues racistes en général sur les Noirs. Mais des fois, ces personnes ne savent pas que leurs blagues touchent des gens. Il y a une histoire très dure derrière cela. Et ça les décrédibilise, cette histoire. Les anciens esclaves ont enduré une douleur atroce. C'était des martyrs. Et maintenant, les gens font des blagues et on rigole de ça. Les adultes peuvent utiliser des mots blessants aux jeunes ou aux petits-enfants. Par exemple, sale arabe, sale noir, etc. Surtout quand ils ont la peau foncée. Trop de personnes aiment juger sans savoir les problèmes, les circonstances
ce qui entraîne une discrimination. La liberté n'est pas toujours respectée dans ce monde, et la justice n'est pas toujours logique. Un vendeur de drogue prend plus qu'un pédophile, alors que les gens sont responsables et achètent. Les pédophiles, non, ils brisent des rêves, des familles, des cerveaux, alors que la drogue tue, mais on n'est pas obligé de l'acheter. Un regard méprisant peut devenir la pire des humiliations. En tant qu'être humain, on fait tous partie de la même nation. Notre différence doit être utilisée comme une force et non comme un handicap. Pendant que certaines populations dans le monde ou dans notre pays sont en train de souffrir, nos dirigeants font des promesses qu'ils ne respectent pas. Ils ne font que mentir. Racisme, fascisme, antisémitisme, islamisme, extrémisme, ces mots n'ont aucun charisme. La police tue, c'est inadmissible. La police n'épargne personne, et surtout les personnes de minorités majoritaires, qui sont fouillées, tuées, discriminées. Stop aux violences policières. On ne veut plus subir d'humiliation à cause de nos origines, nos différences et notre identité. On veut apprendre, comprendre et ne plus avoir à se défendre. Certains veulent nous conditionner pour échouer, alors qu'on n'a jamais été aussi déterminés. Comprenez que la discrimination n'est pas chouette à vivre et qu'on a dû s'y habituer. Même si cela peut être dur, si on travaille ensemble, on peut éliminer les discriminations. J'espère que la personne qui lira cette lettre la prendra au sérieux. Je conclus en disant que nous, les jeunes, pouvons changer la mentalité discriminante envers tout le monde avec notre voix. C'est la fin du podcast et avant la fin, j'ai quelques mots à dire. Cette lettre a été rédigée par 22 jeunes bruxellois et marseillais. Et je voulais aussi remercier les gens qui ont fait partie du projet. Le Contact Club, le BIJ, Bureau international de jeunesse, l'école Kirpunt et le délégué général droits de l'enfant et ses équipes. Et aussi Myriam, sans elle, le projet n'aurait jamais vu le jour. Likez la vidéo et n'oubliez pas d'abonner. Et allez Loé. Ici c'est Bruxelles mon pote. Ici c'est Paris ici. Ici c'est Anderlecht. Allez Anderlecht.